Oui, bonjour. Donc Gérard Piot, moi je suis le président de la FIM, l'Association française des ingénieurs de maintenance. Alors moi j'ai eu personnellement une longue carrière dans la direction des études et de construction de grandes usines et aussi de direction de filiales de maintenance dans des grands groupes, principalement Alstom. La FIM c'est donc une association de bénévoles, uniquement dirigée et animée par des bénévoles, qui a été créée il y a 90 ans. Pour promouvoir les métiers de la maintenance et dans un premier temps regrouper les mainteneurs qui se sentent un peu isolés tout seuls dans leurs usines. Alors depuis ça a bien évolué et nous avons deux types de missions. Le premier type de mission c'est une mission d'ordre national. Donc trois points essentiels. D'abord la sécurité. Donc nous avons développé avec l'INRS, l'Institut national de recherche sur la sécurité, un système de mise en sécurité des installations avant intervention de maintenance, qui est très important, basé principalement sur la condamnation des énergies, l'identification des points de coupure des énergies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en formation. Alors, deux types de formation. La formation initiale. Nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement supérieur et les IUT. Et au titre de la FIM, je préside la commission pédagogique nationale qui définit les programmes des IUT et qui va les évaluer régulièrement. Et ensuite, au point de vue formation continue, nous avons développé tout un catalogue de séminaires de formation continue qui sont exploités en partenariat avec une société qui s'appelle Quaternaire. Enfin, troisième point, c'est la normalisation. Nous avons la présidence de la commission AFNOR de normalisation maintenance. Et à ce titre, nous venons de publier une norme maintenabilité l'année dernière et nous avons mis en chantier une norme sur l'optimisation des plans de maintenance préventive. Voilà, alors ça c'est le premier secteur national et le deuxième secteur c'est ce qui était à l'origine de la FIM, la mise en réseau des mainteneurs. Et là, nous avons une vingtaine de délégations régionales qui organisent des conférences, des réunions, des visites d'usines, etc. Ici, nous avons un partenariat avec AMD, qui est en fait le délégué à FIM en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs années. Et le président Laurenti nous a demandé de venir l'aider parce que, on constate sur l'île un gros déficit de compétences dans le domaine de la maintenance. Et donc le but de ma visite avec un collègue de l'UIMM, c'était d'essayer de faire un espèce de bilan des besoins, du ressenti des grands donneurs d'ordre. Donc on est allé visiter KNS, on est allé visiter Prony, SLN, etc., Enercal, pour discuter avec eux, voir comment ils sentaient ce problème. Et puis, aujourd'hui, par exemple, on a eu cette réunion avec tous les membres du cluster, plus des représentants de ces grandes entreprises, pour essayer de voir comment on pourrait améliorer les choses, tout simplement. Voilà, c'est simple. C'est simple à dire, c'est pas simple à faire. Les pistes, je dirais, c'est toujours les mêmes. D'abord, on se fixe des objectifs. Et alors, un des objectifs, parce qu'il y a quand même, c'est paradoxal, parce qu'ici, il y a un taux de chômage qui est quand même important, et puis à côté de ça, on importe beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Donc, il y a une grosse part qui doit être du domaine de la formation, mais améliorer la formation et surtout la cibler. Donc la première chose à faire, c'est un recensement des besoins. Et ça, c'est très difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Mais voilà, c'est la première chose. Il faut savoir ce dont on a besoin. Et puis après, voir comment se donner des indicateurs pour voir si notre action, effectivement, a un effet. Alors, un indicateur, par exemple, il y a le taux de chômage, il y a le taux d'insertion des jeunes après une formation. Il y a le taux de satisfaction des entreprises après la formation de leurs salariés. Il y a différents points comme ça. Et donc les moyens c'est... On a donc discuté avec un représentant du gouvernement là, sur le fonctionnement d'un observatoire qui permettrait justement d'identifier les besoins. Et puis après, d'ajuster l'offre de formation aux besoins.
Les enjeux, ils sont très importants parce que au titre social, humain, il y a, il y a toute une génération de jeunes qui arrivent et qui vont continuer à arriver sur le marché de l'emploi. Il faut les occuper, il faut qu'ils trouvent un boulot. Hein, parce que quand on trouve un boulot, on a des sous, on est occupé, et puis on rentre dans la vie, quoi, la vraie vie. Hein. Et si on ne fait pas ça, on risque d'avoir toute une population qui tourne mal finalement. Hein. Donc ça c'est vraiment l'enjeu principal, il est là. Puis après il y a l'enjeu de tout ce qui va se passer dans le Pacifique, parce que la zone Pacifique elle est en train de bouger énormément. Hein. On voit bien avec le développement de la Chine, c'est fait, ça va peut-être même commencer à décroître, on n'en sait rien. Et il y a l'Inde qui est là, il y a tous les problèmes politiques sous-jacents, donc il faut qu'il y ait une Calédonie qui soit forte, hein, bien organisée, et voilà, et on travaille pour ça. Honnêtement, je ne peux pas dire que là, à la fin de la journée, ça y est, on a trouvé toutes les solutions. Bon, on est très fort, c'est vrai, mais pas à ce point-là. Hein. Donc, j'ai le sentiment quand même d'avoir contribué à faire avancer les choses. On a quelques résultats concrets, bon, qu'on va reformaliser après, mais je dirais que ça va dans le bon sens. Il y a une prise de conscience des entreprises, parce que les entreprises, malheureusement, ont un peu travaillent d'une manière un peu isolée. Et là, ce que fait AMD pour regrouper, il a créé son cluster, il regroupe les clusters, et avec ça, il a une forte... AMD, rien qu'AMD, ça représente 1800 salariés quand même. Hein, alors que, bon, vous prenez KNS, c'est 1300. Quoi. Donc, AMD, c'est presque au niveau de SLN, quoi, au point de vue force de travail, finalement. Quoi. Donc, je pense que l'initiative qu'a prise le président Laurent est excellente, vraiment était nécessaire du reste, que tout le monde a compris que c'était nécessaire, que ce soit les entreprises et les autorités, et que là, toc, on n'est pas arrivé au bout du chemin, mais au moins ça y est, on est parti, et puis je pense dans la bonne direction.